Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Valérie, de ton côté, tu as lu pour nous le roman Tranquille. C'est le nouvel essai de Thomas O. Saint-Pierre qu'on a déjà reçu ici à l'émission, oui, on l'a déjà qui avait reçu. pu publier depuis quand même quelques années, moi que je me trompe. Mais il a publié quand même plusieurs livres, plusieurs romans, mais cette fois-ci, c'est pas son premier essai. On se souvient de son essai sur Miley Cyrus. Oui, c'est nous, c'est pour la dernière fois qu'on l'a rencontré, mais il a publié très régulièrement depuis. Donc, La chasse aux autres en 2018, Absence d'explosion en 2020 et Le cabinet de Barbe Bleue en 2023. Et là, il nous arrive avec le roman Tranquille. Je fais un bref survol. Le temps va manquer, mais en gros, c'est donc un survol de l'œuvre de 7 écrivains. François Blais, Jean-Philippe Berguérard, on parle de Jean-Philippe Martel, Patrick Nicole, Maxime Raymond Bock, André Major et France Théoret. Et la prémisse de ce titre de roman tranquille de Thomas O. Saint-Pierre, c'est de voir un peu que le roman québécois n'est pas un roman qu'on pourrait comparer aux grandes littératures nationales. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas nécessairement le sens des héros, de l'aventure, de ce qu'on raconte. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas à partir de ces textes, donc des essais sur chacun de ses contemporains. Ce qu'il dit, c'est attention, peut-être que oui, c'est des livres où, pour reprendre son expression, il ne se passe pas grand-chose au sens comme on dit, d'intrigue, de grands enjeux dramatiques, mais il dit ça constitue quand même un objet parfait pour jouer au jeu de la compréhension, puisque la seule aventure qu'ils contiennent, c'est elle, attention au cliché, de l'écriture elle-même. Il s'agit d'une scène de crime sur laquelle l'auteur n'a presque aucune cachette ou se dissimuler du faisceau de lumière aveuglante qui balait tout autour de lui. Alors, il me parle de sa relation. C'est un grand lecteur aussi. On ne cache pas qu'il aime ses auteurs. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce titre de la littérature tranquille, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est peut-être le seul thème qu'il a trouvé pour expliquer notre littérature pour ces auteurs-là, à tout le moins. Il dit, vous savez, au Québec, le mot « tranquille », il scandalise personne, d'autant qu'on a aussi une certaine révolution et tranquille. Donc, cet oxymore ne scandalise plus personne. Il relève d'une évidence à la fois banalement commune et profondément intime. La tranquillité, ce n'est pas l'aventure, certes, mais ce n'est pas non plus l'ennui. Il y a une assurance dans la tranquillité, une invitation qui ne manque pas de charme, et s'il faut en croire les essais qui précèdent, donc ce dont il parle, une complexité qui mérite qu'on s'y attarde. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il y a plus de complexité qu'on pourrait penser dans les œuvres. Il passe, par exemple, pour expliquer France Théoret par Moravia ou Homère. Pour parler de Maxime Raymond Bock, il évoque Kaufmann. Pour expliquer Patrick Nicole, il passe par Sartre. On évoque François Blais par rien de moins que Houellebecq et Lovecraft. Alors, évidemment, c'est des essais, c'est littéraire, ça s'adresse à un public beaucoup plus littéraire. Et évidemment, et là je le confesse, et c'est normal de le faire, je ne connais pas l'œuvre en détail de ces auteurs, donc bien entendu, j'avais envie de le lire parce que j'aime beaucoup ce que fait Thomas O. Saint-Pierre. Je reconnais mes failles pour bien comprendre toutes ces prémisses. Par contre, je vous invite, moi, peut-être l'auteur dans tout ça que je connais le mieux, et je dirais ce que j'aime, et c'est drôle parce que Thomas Saint-Pierre dit à un moment donné, vous savez, quand il se passe pas toujours quelque chose, des fois l'auteur raconte comment il se sent, comment il perçoit une situation, et il dit, il y a cette complicité qui émane quand on est d'accord. Cette impression de dire, hey, c'est ça que je voulais dire, il arrive à le dire. Et ça, moi, je le retrouve beaucoup chez Jean-Philippe Berguérard, et il parle donc du cynisme romanesque, où on dit, vous savez, finalement, chez Berguérard, on a quand même des mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans ces romans. Oui, il y a quand même une histoire, mais c'est beaucoup les personnages pour ce qu'ils sont décrits. L'avocat suicidaire de Royal, la performance démesurée dans Sport et Divertissement, l'incapacité de communiquer, l'ambition dévorante dans Manuel de la vie sauvage. Et ce que je trouve très bon, j'ai adoré cet extrait que je vous lis en terminant, c'est qu'il dit: lorsque la vie nous surprend en plein écart moral, ça arrive beaucoup aux personnages dans les romans de Jean-Philippe Berguérard,
N'avons-nous pas tous le même réflexe de normaliser cet écart d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire de lui retirer son statut d'écart, de noyer le poisson dans l'océan plus grand de l'égoïsme humain? Je vais répondre pour tout le monde, oui, nous le faisons. Et il semble qu'en voyant ces mêmes mécanismes psychologiques à l'œuvre dans des romans, nous avons plus de facilité à nous voir avec plus de clémence, nous aussi. Cette empathie envers les autres, mais d'abord envers nous-mêmes, nous en avons besoin. Alors, vive le cynisme romanesque de Jean-Philippe Berguerard. Je vous invite, et moi, il m'a donné envie, Thomas, au Saint-Pierre, d'aller plus loin dans l'œuvre de ceux, je dois avouer, que je connais le moins, c'est-à-dire Maxime Raymond-Bock et France Théoret notamment. Alors, voilà, pour le roman Tranquille, c'est publié chez La Ligne du risque aux éditions Nota Bene. Une belle réflexion sur notre littérature. Voilà. Oui. Merci Valérie.